Bonjour à tous les amis, c'est JC pour le débrief du match Brest-Olympique de Marseille. Première journée du championnat de Ligue 1 McDonald's. Quel résultat, quel premier débrief les amis. Franchement, est-ce qu'on pouvait rêver d'une telle entame de championnat? Nous qui avons été autant blasés l'année dernière avec l'équipe, je ne vais pas vous rappeler de mauvais souvenirs. Donc l'OM s'impose les amis. Alors attendez, vous rêvez pas, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le résultat, au cas où vous n'avez pas suivi l'OM hier soir. L'OM s'est imposé les amis 5 buts à 1 en terre bretonne. Donc bravo pour le résultat. On va détailler tout ça, on va détailler la compo, on va détailler les statistiques du match. En tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne du canal Olympien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle JC et je fais les débriefs sur la chaîne du canal Olympien. En tous les cas, les amis, n'hésitez pas de vous abonner. Hein. En bas de la vidéo, sur votre côté gauche, je crois, ou droite, vous avez le petit logo pour vous abonner en masse à notre chaîne. Hier soir, vous avez assisté à l'After Supporter, vous étiez beaucoup. Allez, c'est parti. Débrief du match entre l'Olympique de Marseille et Brest pour la première journée du championnat de France de Ligue 1. Allez, la compo, on va démarrer les amis avec la composition d'hier soir. Donc, De Zerbi dans son tas traditionnel 4-2-3-1. Donc, nous a fait un petit peu une équipe un peu remodelée hier soir avec pas mal d'absences. Hein, comme vous le savez, il manquait Koné, il manquait Brassier. Voilà, il y avait quelques joueurs blessés, quelques joueurs suspendus. Il manquait Carboni. Voilà, donc avec ce Méli-Mélo, voilà, il a essayé de mettre un peu des joueurs, on va dire qui étaient prévus pour la rotation dans certains postes. Certains ont été bons, d'autres ont été moins bons. Mais voilà, donc je vais vous détailler la compo. Donc sur le gardien, donc De Zerbi n'avait pas laissé de suspense. C'est l'Argentin normalement recruté pour être le numéro 1 qui hier soir a joué dans les buts, donc Rouli dans les buts. En défense, donc les deux ailiers, les deux latéraux, Murillo à gauche, Lirola à gauche, Murillo à droite. Cornelius, Balerdi. Au milieu de terrain, une association entre Merlin, Hochberg. En attaque, Enrique, Wai, Greenwood et numéro 10, bien sûr, Harit, en l'absence de Carboni qui était blessé. Voilà, que dire de ce match? Un match donc avec une compo plus ou moins voilà, un peu dans le doute hein, dès le début du match, voilà, comme je vous disais, parce qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément présents dès le départ s'il n'y avait pas eu les blessés. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, les amis? 5 buts à 1. L'OM a été tonitruant d'entrée. L'OM a ouvert le score par Greenwood, les amis, dès la 3e minute. Lancé sur le côté droit, l'Anglais a une vitesse fabuleuse, une finition extraordinaire. Il permet à l'OM voilà, de taper au bon moment pour couper les espoirs de cette équipe brestoise. Hein. Donc tu vois le score 3-1. Tu éteins le stade, tu éteins les supporters, tu éteins les joueurs. D'entrée, on dit, voilà, on est là, on s'appelle l'OM et on a un joueur extraordinaire qui s'appelle Greenwood. Alors le match, donc tu vois que tu le maîtrises, tu vois que bon, malgré tout, rien n'est forcément parfait. Au milieu de terrain, tu récupères pas trop de ballons. C'est vrai que voilà, Merlin, c'est pas réellement sa place. On sait qu'il jouait dans ce rôle d'hybride, donc de latéral, donc qui montait aider le milieu de terrain pendant les matchs amicaux. Et là, c'est vrai qu'à ce poste-là, il a été moins fringant qu'à son habitude. Mais gros balaboum, penalty pour Brest dès la 9e minute, un penalty, les amis, on s'est dit, oh là, on retombe sur nos travers, on n'arrive pas à tenir un résultat, et là, tout change parce que nous avons un gardien dans les buts qui s'appelle Rouli. Rouli, donc, déjà, qui nous avait montré quelques petites prises de balles, au pied, un peu très serein, le garçon, et là, on s'est dit, voilà, donc penalty pour Brest, et là, c'est le tournant du match, les amis. Penalty pour Brest, un arrêt exceptionnel, hein, main un peu haute de Rouli qui arrête le penalty tiré par Del Castillo. L'OM, le gardien surtout, Rouli garde l'OM en vie et permet au match de garder une physionomie de dominant pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'en cas d'une égalisation brestoise, on aurait pu peut-être changer totalement de la physionomie du match. Ça aurait peut-être permis aux Brestois de prendre la confiance, aux supporters de s'enflammer. Et là, non. Bien au contraire, l'OM mène toujours au score. Et le pire dans tout ça, les amis, le pire dans tout ça, c'est Luis Enrique qui double la mise 10 minutes plus tard. Donc là, tu les éteins complètement. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. 10 minutes plus tard, l'OM obtient un penalty grâce à sa domination, grâce au virevoltant Greenwood. Donc l'OM obtient un penalty. Alors là, au moment du penalty, on voit qu'il y a une discussion entre Greenwood et Wai.
Donc c'est vrai que Greenwood a marqué, Wai voulait planter son pion. On voit que les deux joueurs discutent qui va tirer, qui va pas tirer. Et c'est le patron, le capitaine Balerdi, qui est allé vers les deux joueurs et qui a fait son choix. Il a dit non, c'est Greenwood qui tire le penalty. Wai a accepté les règles du jeu. Greenwood s'impose, bam, 3-0 les amis, tu mènes 3-0 au bout de la demi-heure de jeu. On se dit, l'OM est là, l'OM cette année va être présent, tu mènes 3-0. Voilà, même si le match, il y a des choses qui sont pas parfaites, voilà, mais tu es là, tu domines, tu vois qu'à chaque attaque, tu peux être dangereux, tu vois que tu es surtout rapide sur les contres, tu te dis, putain, il peut rien nous arriver. Et merde, à la fin, juste avant la mi-temps, Brest, d'une belle frappe, revient à 3-1, une belle frappe de Camara qui va se bouger sous la barre de Rouli, qui peut rien. Là, tu te dis, mais ce 3-1, putain, on aurait préféré monter 3-0, rentrer à 3-0 à la mi-temps. Et là, tu te dis, putain, on est encore on va peut-être retomber dans les mauvais trucs. Tu te dis, bon, début de deuxième mi-temps, tu te dis, voilà, les Brestois, ils y croient, ils vont attaquer à fond. Et là, l'OM frappe encore au bon moment. Voilà, cette victoire d'hier soir, l'OM a su frapper dans les bons moments, dans les moments stratégiques, début de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, 48e minute de jeu, Luis Enrique qui fait un doublé, 4-1 pour l'OM. Alors là, voilà, la sanction est tombée pour Brest, ça sera une défaite. L'OM inscrira même un 5e but sur penalty cette fois-ci, tiré par Wai. Donc 5-1 pour l'Olympique de Marseille. Après, la deuxième mi-temps, ça a été un petit peu voilà, du jeu tranquille. L'OM a quand même baissé le pied parce que voilà, tu as géré le match. Bon, il y a quand même la grosse blessure à retenir de Moumbagna. On n'a pas trop de nouvelles. Alors moi, j'ai peur qu'il se soit fait les croisés et qu'il en ait pour un moment. Ce qu'on peut retenir, voilà, c'est que De Zerbi a fait rentrer aussi des jeunes. Sternal a fait rentrer Abdallah, a fait rentrer aussi Valentin Rongier quelques minutes. Valentin Rongier qu'on n'avait pas vu du côté de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Voilà, c'est un match où l'OM s'impose, les amis, 5-1. Alors, avec des remplaçants, hein, comme je vous le disais, avec des remplaçants, avec des joueurs qui n'étaient pas prévus dès le départ. Voilà, quand on reprend cette compo, voilà, Rouli, super Rouli. Moi, hier soir, je le mets presque en deuxième homme du match, Rouli, parce qu'il a quand même il a permis à l'Olympique de Marseille de préserver le score et surtout de rester dans le match suite à l'arrêt de ses penalty. En défense, alors il y a le petit Cornelius qui a eu quelques difficultés, je trouve, lui qui a remplacé Brassier. Voilà, il prend ce carton jaune, ça l'a peut-être un peu déstabilisé. Au début, en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu meilleur. Mais sur la première mi-temps, voilà, je l'ai senti un petit peu. Voilà, Balerdi, voilà, il a fait son match. Bon, quelques erreurs aussi, Balerdi. Voilà, la défense, c'est le secteur de jeu où on a fait un petit peu quelques erreurs hier soir. Voilà, il n'y a pas l'équipe titulaire. Lirola, pour moi, c'est un petit peu le flop du match. Hein, il n'a pas été bon. Murillo, il a sorti son match, hein, comme à l'habitude. Au milieu terrain, Merlin, voilà, comme je dis, voilà, il a été moins en vue que lors des matchs de préparation où il jouait ce rôle de piston, justement. Mais voilà, à défaut de Zerbi avec les absences, a été obligé de lui faire confiance. Alors, Hochberg, les amis, c'est le patron, hein, c'est le patron au milieu de terrain. Je ne sais pas le nombre incalculable de ballons qu'il a récupéré hier soir. Il a vraiment fait un très bon match. Au niveau de Harit, alors Harit, on va me dire, JC, tu critiques Harit, tu as tué Harit. Alors, je vais l'avouer, dans l'avant-match, pour ceux qui ont suivi la vidéo, moi, je voulais pas d'Harit. Je voulais plutôt Sternal, en absence de Carboni. Mais voilà, je vais être honnête, je vais faire mon mea culpa. Harit, hier soir, il a fait un bon match. Alors, est-ce que c'est le fait de l'avoir mis un peu au pied du mur, en sachant que De Zerbi ne le veut pas, du coup, l'OM l'a mis sur la liste des transferts. Alors, on sait très bien ses gros défauts, c'est de trop garder le ballon, d'être trop individualiste, de pas lâcher le ballon au bon moment. Hier soir, il a fait un match plus que correct, j'avoue, Harit. Mais voilà, le problème de Harit, les gars, je veux bien avouer qu'il a fait un bon match hier soir, mais c'est son irrégularité. Voilà, Harit, voilà, il a fait un bon match hier soir. Peut-être que maintenant, le prochain match qu'il va faire, c'est à la 15e journée. Voilà, il est trop irrégulier, ce joueur. C'est ce qui fait de lui un joueur moyen. Parce que quand tu es un bon joueur, normalement, tu fais des bons matchs à chaque match, ou au moins un match sur deux. Voilà, le problème de Harit, c'est l'irrégularité et surtout son défaut à trop ralentir le jeu et à ne pas lâcher le ballon rapidement. Mais j'avoue que hier soir, il a fait un bon match. Enrique, les amis, Luis Enrique, donc on sait que l'OM, il aura surtout la peau de quelqu'un qui va faire de la rotation, parce qu'on sait que l'OM cherche un ailier gauche pour ce mercato. Mais hier soir, il a fait un bon match. Très bon match de Enrique qui marque 2 buts.
Il a marqué plus de buts que tous les mois qu'il est à l'OM depuis 2 ans. Je ne sais plus combien de temps il est à l'OM, lui. Et donc, Enrique a montré de belles choses. Et voilà, il a osé, il a pris confiance. J'ai l'impression que l'arrivée de Greenwood, je les trouve très, très collègues tous les deux, va peut-être lui faire du bien et le débloquer. En tous les cas, Enrique, très grand match. Greenwood, alors Greenwood, les gars, Greenwood, franchement, le top joueur. Alors, quand je pense qu'il y a des mecs qui ne voulaient pas qu'il signe à l'OM à cause de choses qui se sont passées dans la justice. Alors, nous ne sommes pas des juges, moi, ça ne me regarde pas. Il y a un mec, d'ailleurs, il a été disculpé, donc voilà, Patin, il est toujours avec sa femme. Voilà, moi, je ne l'ai pas jugé comme certains l'ont jugé, hein, comme les païens, comme certaines pages, certains médias qui l'ont détruit. Non, non, il ne faut pas qu'il signe à l'OM. Eh ben oui, monsieur, il a signé à l'OM. Et cette année, Greenwood, il va vous faire rêver. Et j'espère que certains, vous allez vous en excuser. Hein, ou j'espère que hier soir, quand il a marqué des buts, vous êtes resté assis sur le canapé et que vous avez fait grève. Parce que nous, on adore Greenwood, on soutient Greenwood parce que toute la saison, les amis, il va nous faire rêver. Donc pour moi, Greenwood et pour, je pense, l'ensemble des supporters, hier soir, c'est l'homme du match du côté de l'Olympique de Marseille. Wai, alors Wai, c'est peut-être celui qui a été le moins en vue hier soir. Mais voilà, c'est un joueur combatif, hein, vous voyez, donc il fait le pressing, il a pas peur de faire les efforts. Voilà, il avait envie de marquer, voilà, il a mis son penalty. Voilà, donc moi je vais pas tuer Wai. Il a fait son match pour moi. Voilà, donc c'est un garçon, quand il va avoir les ballons, ben, il les mettra au fond. Parce qu'avec un mec comme Greenwood, il va avoir des ballons très souvent et il marquera souvent des buts, les amis. Ne vous faites pas de soucis. Alors, en conclusion de ce débrief, doit-on s'enflammer? Alors moi, j'ai quand même envie de vous dire, pourquoi pas? Parce que quand même, on est allé battre Brest, une équipe qui n'a pas trop changé de figure. Bon, ils avaient quelques absents, mais c'est quand même des joueurs qui se connaissent. C'est une équipe qui sort d'une saison positive avec une qualification en Ligue des Champions. C'est une équipe voilà, qui, à domicile, en général, n'est pas mauvaise. Et l'OM a su maîtriser cet obstacle. Alors certains vont dire, ouais, mais c'est Brest qui n'a pas fait un bon match. Non, moi j'ai envie de vous dire, c'est surtout l'OM. C'est surtout l'OM qui a empêché Brest de faire un bon match. Parce que franchement, on les a asphyxiés, on a été combatifs, on a eu des joueurs qui se sont donnés, on a été efficaces, les amis. Hein. Sur 7 frappes, on en a cadré 5 et on a mis 5 buts. Donc, chose qu'on ne savait pas faire l'année dernière. Voilà. Moi, j'ai envie de m'enflammer, j'ai envie d'y croire cette saison. Surtout qu'il manquait des titulaires sur le terrain, surtout que le mercato n'est pas terminé. On va rester mesuré, mais les amis, moi j'y crois fort cette saison, j'y crois fort. Peut-être je m'enflamme. Voilà. Donnez-moi tous vos commentaires, les amis, tous vos commentaires dans la vidéo, vos avis, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des recrues, de tous les joueurs, et surtout les amis, le petit pouce bleu, et abonnez-vous les amis, abonnez-vous au canal Olympien. Ciao les amis, bonne semaine à tous et vivement le week-end prochain pour accueillir Reims au Vélodrome et pour leur mettre aussi, pourquoi pas, une petite rouste. Ciao les amis, bon dimanche à tous et à bientôt et allez l'OM. Ciao les gars.